Shalom à toutes et à tous, bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce jour merveilleux, Seigneur, que tu nous permets de voir. Tu renouvelles encore une fois, Seigneur, ton souffle de vie, Seigneur, en nous, parce que tu n'as pas fini avec nous, tu n'as pas terminé avec nous. Et aujourd'hui, Seigneur, est un nouveau jour où tu manifestes ta gloire, ta faveur, tes bénédictions en abondance. Tu permets, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions être véritablement cette lumière-là, Seigneur, lumière du monde, celle de la terre, afin que nous puissions impacter, afin que nous puissions, Seigneur, influencer, Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, notre environnement, notre génération, au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois, bien-aimés, et bienvenue vraiment à ce temps de méditation. Le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. La parole de Dieu nous dit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Ce Dieu, en fait, donc ça c'est le verset qui nous dit, en fait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est vraiment en fait une question qui nous est posée pour vraiment éveiller notre conscience, en fait. Et donc en fait, il s'agit là vraiment de Dieu qui a créé le monde, de Dieu en fait qui a créé tout ce qu'on voit autour de nous, et c'est Dieu qui l'a fait. Il est vraiment en fait le Seigneur du ciel et le Seigneur de la terre. Et il ne vit pas en fait dans des temples construits par des mains humaines. Vu que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, les étendues d'eau, vraiment la galaxie, bref, toutes ces choses-là en fait qui semblent immenses, qui sont immenses, pas qui semblent, mais qui sont immenses. Dieu en fait, ce Dieu grand, glorieux là, ne peut pas en fait habiter dans des temples construits par des mains humaines. Et la parole de Dieu nous dit en fait que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Donc c'est vraiment en fait encore là un verset pour vraiment nous faire comprendre que Dieu est tellement glorieux. Il est tellement glorieux que nous ne pouvons pas en fait penser qu'un Dieu aussi glorieux peut habiter dans des temples faits de mains d'hommes. Et en fait aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup aiment encore avoir des hôtels spéciaux, des chambres, vraiment des endroits en fait spécifiques où ils se disent là, si j'y vais là, Dieu y est. Si je vais dans cette chambre-là, dans cette chambre particulière-là, dans cette chambre spécifiquement, je sais que Dieu y est. Et en fait, il limite Dieu à un endroit, à un lieu, à un temple, à une maison, à une chambre. Même si, effectivement, en fait, il est vraiment important pour nous d'avoir cette intimité-là avec Dieu, autant que possible, de toute façon, autant que possible. Et il est vraiment, en fait, important pour nous d'avoir cette intimité-là avec Dieu. Mais en fait, bien aimé, nous n'avons vraiment pas besoin de créer des hôtels. Quand je dis hôtel, c'est vraiment des endroits sacrés, en fait, où on se dit, si j'y vais là, si je vais là, dans cette chambre, dans ce lieu, dans ce coin de mon salon, si je vais là, je vais rencontrer Dieu. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses, bien aimés. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Nous sommes aujourd'hui maintenant tabernacle vivant. Tabernacle vivant. Et ce que nous devons comprendre en fait vraiment en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle création, ce que nous devons comprendre, c'est que toutes ces choses ont existé, il n'y a pas de souci, mais ont existé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, en fait, on pouvait voir des hommes et des femmes qui construisaient des hôtels, qui construisaient en fait des lieux spécifiques où ils venaient adorer le Seigneur. Ils venaient adorer le Seigneur. Et ces hôtels, en fait, sont devenus des lieux où, effectivement, on rencontrait Dieu et on recevait des directives de lui. Jacob, par exemple, s'est retrouvé à Bethel, où il a construit, en fait, pour la première fois, un hôtel au Seigneur.
où il a construit pour la première fois, parce que Dieu lui avait parlé à cet endroit-là. Il a construit, en fait, il a fait de cet endroit-là un endroit sacré, parce que Dieu lui avait parlé à cet endroit-là. Donc, du coup, il a fait de cet endroit-là un autel, un lieu, en fait, particulier, spécifique, où Dieu lui parlerait. Dans Genèse chapitre 8, verset 20, on comprend, en fait, que Noé, lui aussi, a bâti un autel, en fait, à Dieu, où il a pris, en fait, toute bête pure. En fait, il a fait comme un sacrifice, et il a offert, en fait, ces sacrifices-là en holocauste à Dieu. Et là, c'était encore une fois un autel qui était consacré, en fait, par reconnaissance, sûrement, parce que du coup, voilà, il voulait vraiment marquer le coup à cet endroit-là. Il a fait de cet endroit-là, des fois, c'était des pierres, en fait, qu'ils amassaient. Et ce lieu-là, en fait, était vraiment un endroit où ils avaient érigé, en fait, un autel pour Dieu. Et c'était vraiment dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses, en fait, faisaient vraiment partie, en fait, de l'ancienne alliance, bien aimé. Mais aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, en fait, dans la nouvelle alliance que nous avons en Jésus, là où tu es, c'est là où demeure l'autel de Dieu. Là où tu es, c'est là où demeure la présence de Dieu. Car l'autel, en fait, est finalement, en fait, en toi. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, « Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison de Dieu, du Dieu vivant. Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit, je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Waouh! C'est vraiment, en fait, un changement. Donc Dieu au départ se révèle, il se révèle en fait à des endroits spécifiques pour parler aux hommes, pour entrer en communication avec les hommes. Et les hommes, en fait, finalement, lui érigent un autel à un endroit spécifique en disant c'est là où Dieu nous a parlé, c'est là où Dieu nous a bénis, c'est là où Dieu nous a secourus. Et maintenant, en Jésus, les choses changent. Il dit maintenant, je ne viendrai pas vous parler en un lieu. Je ne viendrai pas être restreint dans une maison, dans une chambre. Non, il dit maintenant, je fais le choix, en fait, de venir habiter en vous. Je fais le choix, en fait, maintenant de faire, en fait, de votre corps mon temple. Je viens faire, en fait, ma maison en vous. C'est juste waouh, c'est juste magnifique. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas ?» C'est comme si vraiment, en fait, il veut éveiller notre confiance. Il dit « Mais votre attitude prouve le contraire. Votre attitude démontre le contraire. Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? N'êtes-vous pas conscient, en fait, que vous êtes le temple de Dieu? » C'est vraiment, en fait, pour vraiment nous réveiller, nous faire prendre conscience peut-être de quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience. Bien-aimé, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? C'est vraiment ça, en fait, cette question-là qui nous est posée aujourd'hui. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Et partout où tu es, c'est vraiment, en fait, le lieu de sa présence. C'est le lieu de sa présence. Tu peux prier dans ta chambre, tu peux prier en langue, dans la cuisine, tu peux adorer par l'esprit, même dans ta salle de bain, en fait. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton esprit est son autel. Et c'est parce que justement, en fait, du coup, dans notre esprit, en fait, nous sommes en communion avec Dieu. C'est grâce à notre esprit qui a été renouvelé lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. C'est à ce moment-là, en fait, que notre esprit est en permanence en communion avec Dieu. Notre esprit est en permanence en communion avec Dieu. Et c'est par notre esprit, en fait, que Dieu nous communique sa parole. C'est par notre esprit qu'il nous parle, tout simplement. C'est par notre esprit qu'il nous parle. Et sa parole nous le dit. Il dit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit. L'adorent en esprit. Donc c'est vraiment, en fait, par notre esprit qu'il a ce point de contact-là, qui peut nous parler. C'est notre esprit qui est sans cesse en connexion, en communion avec Dieu. Notre cœur est son tabernacle.
le lieu très saint. Et c'est dans notre cœur, en fait, que nous transportons vraiment la présence de Dieu. Non, lorsque notre cœur est changé, transformé, c'est là où la présence de Dieu doit demeurer. C'est là où où vraiment il se répand, il prend plaisir. Lorsque notre cœur est tout entier à lui, lorsque notre cœur est entièrement, en fait, entièrement à lui, c'est là où il prend plaisir, c'est là où il approuve notre offrande. C'est dans notre cœur, en fait, vraiment qu'il vient communier avec nous. Donc, par contre, attention, parce que je ne suis pas en train de dire que dès le moment où le Saint-Esprit habite en nous, dès le moment où l'Esprit de Dieu demeure en nous, et que nous sommes son autel et que son autel, est dans notre cœur, nous n'avons plus besoin d'aller dans une assemblée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que parce que nous sommes le temple de Dieu, nous n'avons plus besoin de nous assembler avec des frères et sœurs dans nos églises locales. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux tout simplement nous faire comprendre, parce que le Seigneur en fait ne pervertit pas sa parole. Au contraire, c'est lui en fait qui nous conseille vraiment dans sa parole de ne pas abandonner nos assemblées. Il nous encourage de faire partie d'une assemblée. Parce que c'est là où en fait il répand sa bénédiction, c'est là où il répand la bénédiction et la vie en abondance. C'est à ce moment-là, c'est lorsque nous sommes vraiment réunis ensemble dans un même lieu. Et il nous rassure en fait qu'il est là, il est au milieu de nous. Ce que je veux vraiment en fait nous faire comprendre, c'est éveiller cette conscience-là que par la volonté souveraine de Dieu, Dieu a fait le choix de demeurer dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes la maison de Dieu, nous sommes son autel, nous sommes la maison de Dieu. Et son autel, en fait, réside au-dedans de nous. Son autel, c'est notre esprit. Son autel réside au-dedans de nous. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons, en fait, notre esprit est entièrement en union avec Dieu. Donc, quiconque entre en contact avec toi, bien-aimé, tu dois prendre conscience aujourd'hui, quiconque entre en contact avec toi est entré en contact avec la divinité. Parce que tu es un porteur de Dieu, parce que tu es un porteur de la demeure de Dieu, parce que tu es vraiment en fait la demeure de sa présence. Donc, toutes les personnes qui rentrent en contact avec toi, rentrent en contact avec Dieu. C'est ce que nous devons vraiment discerner, c'est ce que nous devons vraiment faire asseoir dedans de nous comme vraiment en conscience, en étant conscient de ce que nous sommes. Nous sommes porteurs de Dieu. Bien-aimé, tu es porteur de Dieu. Et la maison, en fait, de sa présence, tu es la maison de sa présence. Tu es le temple, tu es la maison, l'habitation de sa présence. Et ça veut tout simplement dire, en fait, que tu ne pourras pas échouer. Tu ne pourras pas être vaincu parce que le plus grand vit en toi, le plus grand demeure en toi. Et donc, tu as un impact sur ton monde. Tu as un impact en fait sur les gens qui sont autour de toi. Tu as un impact dans le cercle professionnel dans lequel tu es. Parce que sa présence, la présence divine demeure en toi. La présence divine demeure en toi. Donc tu satures ton environnement de sa présence. Tu satures ton environnement de sa justice. C'est vraiment waouh. C'est vraiment en fait quelque chose qui... C'est magnifique en fait de le comprendre. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de toute création, celui qui a fait toutes choses, aussi grande qu'elle puisse être, il demeure au-dedans de nous. Il demeure au-dedans de nous. Nous sommes son temple. Il a fait le choix de demeurer au-dedans de nous. C'est juste merveilleux en fait. C'est vraiment ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, lorsqu'on comprend toutes ces choses, en fait, de quoi est-il véritablement question? Ce que nous devons comprendre, c'est qu'il demeure au-dedans de nous, mais il faut que nous prenons du coup, en fait, conscience que nous devons jouer notre partition aussi. Il a fait le choix de venir habiter au-dedans de nous, mais nous devons prendre soin, en fait, du lieu où il est. Prendre soin du lieu où nous l'accueillons, où nous l'entretenons, où nous le laissons s'épanouir. Nous devons prendre soin, en fait, en travaillant de telle sorte que rien de mauvais ne vienne polluer l'environnement de notre cœur. Que rien de mauvais ne vienne polluer l'environnement où le Seigneur est censé demeurer, où le Seigneur demeure, où le Seigneur est adoré.
dans notre cœur, par notre esprit. Vraiment, nous devons en fait veiller de telle sorte que l'endroit où il est nettoyé, qu'il n'y ait rien qui vienne faire ombrage, qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à son épanouissement au-dedans de nous. Donc, ni les pensées négatives, ni les pensées mauvaises, ni les paroles mauvaises, ni des paroles rabaissantes, humiliantes ou méchantes. C'est vraiment, en fait, notre part à nous, c'est de veiller sur ce que nous disons, c'est de veiller sur ce que nous entretenons dedans de nous. Nous sommes gardiens du temple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes gardiens du temple de Dieu. Et donc, il nous faut vraiment, en fait, développer la conscience de cette vérité. Nous sommes le gardien de la présence de Dieu au-dedans de nous. Nous sommes gardiens du temple de Dieu. Et il nous faut veiller à ce que le temple soit propre. Il nous faut veiller à ce que le temple soit nettoyé, enlever toute forme de saleté, de bagage, et que nous puissions véritablement, en fait, être garant de ce que la présence de Dieu soit épanouie au-dedans de nous. Qu'il ne soit pas attristé parce que au-dedans de nous, on a laissé rentrer tellement de choses, d'inquiétude pour demain. Il dit, mais ne vous inquiétez de rien, parce que ce sont les païens qui agissent comme ça. Donc, à l'intérieur de nous, nous savons que nous sommes le temple de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu qui vient demeurer dans notre cœur, que par notre esprit, nous sommes connectés à lui. Alors, nous devons veiller vraiment sur l'état, sur le fait que nous transportons la présence de Dieu au quotidien. Et nous ne devons pas laisser, en fait, nous devons laisser aucune saleté, aucune poubelle vraiment prendre place au-dedans de nous. Notre cœur n'est pas une poubelle, bien-aimé. Notre cœur n'est pas une poubelle dans laquelle nous pouvons jeter n'importe quelle pensée mauvaise. Non, nous devons vraiment veiller et faire en sorte, en fait, que nous soyons vraiment des gardiens de l'autel de Dieu. Nous devons veiller à nettoyer régulièrement nos cœurs, à déposer à chaque instant, en fait, le doux parfum de notre adoration et de nos louanges. Waouh, waouh. Nous devons vraiment veiller, en fait. Veiller au-dedans de nous de telle sorte que tout soit propre, tout soit nickel. Parce que, bien aimé, lorsque tu veux rencontrer Dieu, tu décides tout simplement de faire le nettoyage. Tu décides en fait de faire sortir toutes ces choses encombrantes, négatives, toutes ces saletés en fait, parce que tu veux davantage que Dieu s'épanouisse en toi. Parce que tu veux davantage en fait qu'il prenne du terrain, comme on dit, qu'il prenne du terrain. Donc c'est vraiment ça. Nous sommes le temple de Dieu, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller sur la propreté de l'habitation que nous sommes. Nous devons veiller sur la propreté du temple que nous sommes. Veiller à l'état de notre cœur, veiller à notre manière de penser, à notre manière de générer au-dedans de nous toutes ces pensées. Donc vraiment, nous allons élever nos voix, par rapport à tout ce que nous venons. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous réveille et qui vient endommager toute forme d'ignorance qui nous faisait passer à côté de la vérité de ta parole. Nous prenons conscience, Seigneur, nous prenons conscience que tu as fait le choix de venir résider au-dedans de nous. Tu as fait le choix, Seigneur, de faire, Seigneur, de notre corps ton temple. Alors nous remettons de l'ordre. Nous décidons de remettre de l'ordre au-dedans de nous. Nous avons compris que nous sommes le temple de Dieu. Alors nous nous réajustons, Seigneur, dans notre cœur. Nous nous réajustons parce que nous transportons la présence de Dieu au quotidien. Donc nous voulons veiller, Seigneur. Nous décidons de veiller sur les pensées de nos cœurs. Nous décidons de veiller sur les paroles de nos bouches. Notre cœur, Seigneur, est ton tabernacle. Notre cœur est ton tabernacle. Ce matin, nous prenons la décision, Seigneur, de faire le nettoyage. Aucune mauvaise pensée, parce que ton épanouissement à l'intérieur de nous est plus important. Aucune saleté, aucune poubelle, aucune mauvaise pensée, Seigneur, au-dedans de nous. Nous faisons le choix de veiller sur l'état de nos cœurs. Nous faisons le choix de veiller sur l'état de nos pensées. Nous refusons d'entretenir le mal au-dedans de nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes la maison de notre Seigneur. Merci Seigneur. Oui, parce que encore une fois, tu nous permets de prendre conscience, Seigneur, de toutes ces choses. Tout au long de cette journée, nous voulons vraiment le répéter.
de telle sorte que cela, Seigneur, puisse venir s'imprégner, Seigneur, au-dedans de nous et que cela puisse être notre conscience. Amen, amen. Et nous allons encore une fois élever nos voix pour cette journée en déclarant des paroles. La parole de Dieu sur notre bouche est puissance, bien-aimés. La parole de Dieu sur notre bouche est vie. Donc nous allons élever nos voix pour proclamer ce que nous voulons voir tout au long de cette journée. Père, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la grâce Seigneur que tu nous donnes d'être debout ce matin. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées, mais qui chaque matin se renouvellent dans chacune de nos vies. Merci. Merci Père, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau qui n'a rien à voir avec hier. Jour nouveau que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Seigneur, nous détruisons toute manigance de l'ennemi. Nous détruisons tout plan de l'ennemi contre nos vies, contre nos entreprises, contre nos familles, contre notre intégrité spirituelle, parce que nous avons besoin de rester tout au long de cette journée attachés à toi. Seigneur, nous restons éveillés tout au long de cette journée et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes délivrés, nous sommes libérés de toute mauvaise influence des ténèbres au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Merci Seigneur parce que nous sommes assis en Jésus dans les lieux élevés. Nous voulons Seigneur véritablement te célébrer, Seigneur, pour cette journée, parce que cette journée est fructueuse. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, cette journée est fructueuse au nom de Jésus. Nous établissons le succès dans tout ce qui sera fait. Nous établissons, Seigneur, ta vie, la vie de Dieu. La vie de Dieu, parce que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. La vie de Dieu surabonde, Seigneur, cette journée au nom de Jésus. Nous te célébrons, Seigneur, de ce que, Seigneur, nous sommes le peuple béni de Dieu. Et la vie puissante et abondante de Dieu se manifeste à travers nous tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous sommes des bénédictions pour notre entourage. Nous sommes des grâces pour notre entourage. Nous sommes des faveurs pour notre entourage au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous utilises et tu nous envoies, Seigneur, vers notre frère, vers notre prochain, afin d'être une véritable bénédiction pour lui, afin d'être une véritable bénédiction pour elle. Merci Seigneur parce que à travers nous, Seigneur, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait du bien. À travers nous, Seigneur, la glorieuse présence de Dieu, Seigneur, nous amène à parler de toi, à encourager, à conseiller, à fortifier, à consoler, Seigneur, les personnes qui sont autour de nous. Et nous sommes, Seigneur, des bénédictions. Tu permets, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons véritablement ces instruments-là à travers lesquels tu passes pour faire du bien, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous ne manquons de rien. Nous sommes confiants de ce que tu pourvois chacun de nos besoins. Béni sois-tu parce que la conscience qui est éveillée au-dedans de nous, c'est le Seigneur est notre berger, nous ne manquons de rien. Nous n'avons pas conscience, Seigneur, du manque. Nous n'avons pas conscience, Seigneur, de ce qui n'a pas, de ce que nous n'avons pas. Mais nous avons conscience de ce que tu utilises qui tu veux. Tu attires à nous, Seigneur, toutes ces personnes vers qui, Seigneur, oh Dieu, tu nous envoies afin d'être bénis. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée, pour cette gracieuse journée, parce que oui, Seigneur, c'est encore une fois, nous voulons le proclamer, la journée que le Seigneur a fait, elle est pour nous un sujet de joie. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés, passons une excellente journée dans sa présence.